Bonjour, je suis Violette Cabessos en direct du Salon du Livre de Poche de Saint-Maur et je voulais vous parler de mon dernier roman qui s'appelle La parole perdue et que j'ai commis avec quelqu'un que vous connaissez probablement qui s'appelle Frédéric Lenoir. C'est la suite de celui-ci qui s'appelle La promesse de l'ange. Certains d'entre vous doivent le connaître, qui avait pour sujet le Mont-Saint-Michel. C'est un polar historique qui se passait sur 2 périodes, aujourd'hui au XIe siècle. C'est une suite autonome, mais c'est une suite quand même. C'est toujours du polar historique. Et nous sommes partis de la parabole de la femme adultère dans les évangiles. Rappelez-vous votre catéchisme. Donc les Philistins amènent à Jésus sur le parvis du temple de Jérusalem la femme adultère. Et évidemment, la loi mosaïque prescrit de la lapider. Et disent à Jésus, et toi que dis-tu? Et c'est évidemment là que Jésus sort la fameuse phrase, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Sauf que ce qu'on oublie, y compris quand on a été au catéchisme, c'est qu'avant de dire ça, Jésus, par 2 fois, se baisse et écrit quelque chose donc sur le sable du parvis du temple de Jérusalem. Non seulement c'est la première fois qu'on voit Jésus en train d'écrire, mais c'est la seule fois où on le voit en train d'écrire dans tous les évangiles, parce qu'évidemment, je rappelle que son enseignement est purement oral et que nous n'avons qu'une trace d'un quelconque écrit de Jésus. Et nous nous sommes dit, mais qu'a donc pu écrire Jésus ce jour-là sur le sol? Qui a pu le voir? Évidemment la femme adultère. Et si on bâtissait une histoire autour de ça, un roman historique comme d'habitude, un polar, La parole perdue qui se passe donc à Vézelay et puis donc à Rome et à Pompéi au 1er siècle, chez les premiers chrétiens, voilà, persécutés par Néron. Maintenant, je vais vous parler de mon coup de cœur qui a priori n'a rien à voir, mais vous allez voir que si. C'est un roman que j'ai découvert il y a très très longtemps, qu'on m'avait offert, qui s'appelle L'Invention de Morel, d'un auteur argentin qui s'appelle Adolfo Bioy Casares, et qui était non seulement un contemporain, mais un ami de Borges. C'est important, il a été écrit en 1940. C'est important parce qu'on retrouve tout l'univers de Borges dans ce livre, et en même temps il y a autre chose. Donc on est dans le fantastique, on est dans l'onirique, on est dans la poésie, et c'est un roman de chevet que je relis régulièrement, au moins une fois par an, qui est très très court, il se lit en 2 heures, même pas. Alors le pitch, entre guillemets, pour parler anglais, excusez-moi, c'est l'histoire d'un prisonnier qui s'évade et qui atterrit sur une île déserte, totalement inhabitée, marécageuse, inhospitalière. Or, un matin, il entend de la musique, c'est T42, hein, vous vous souvenez, et tout d'un coup, il voit des gens très très bien habillés, voire guindés, qui chantent, qui dansent. Il y a une grande bâtisse sur cette île blanche qu'il appelle le musée, qui est garnie de livres, un aquarium avec des poissons morts. Enfin, on est dans l'étrange. Et donc c'est un univers forcément qui me plaît parce que, en toute modestie, j'ai un tout petit peu le même. Et puis surtout, c'est un dialogue. Je ne veux pas déflorer l'histoire parce que c'est aussi un petit peu un polar, une histoire d'amour. C'est l'une des plus belles histoires d'amour qu'on ait jamais écrites. Et c'est aussi, comme ce que nous tentons de faire, un dialogue entre les vivants et les morts, une réflexion sur le mythe de Faust, sur l'image, sur l'amour, surtout sur l'amour et sur comment peut-on tomber amoureux d'une image. On tombe toujours amoureux d'une image. Comment peut-on s'en sortir et puis comment peut-on aller au bout de son histoire d'amour. C'est vraiment un roman merveilleux qui va vous toucher. Bon, je ne vous raconte pas la fin, je ne vous raconte même pas la suite, mais vous ne serez pas déçus. Voilà, on touche vraiment, non pas à l'absence, mais je cite Bioy Casares, à ce qu'il appelle les présences désagrégées, ce qui est beaucoup plus parlant, ce qui est beaucoup plus beau et qui est totalement universel. Voilà, lisez ce livre.